Bonjour et bienvenue au-dessus des bibliothécaires. J'avais envie pour traverser ce long hiver, on a toujours l'impression que ça n'en finit pas l'hiver, de me replonger soit dans des ambiances, soit dans des auteurs qui me sont un petit peu doudous, qui me sont assez chers. Et l'un d'eux, c'est Haruki Murakami. Alors, depuis l'année dernière, notamment avec la sortie de La Cité aux murs incertains, qui est une sorte de retour un peu au roman du maître Murakami, ça faisait de nombreuses années qu'il n'avait pas sorti de roman comme ça aussi important, je me suis donc lancé, ou relancé, on pourrait dire, dans la lecture un petit peu intégrale de toute l'œuvre de Murakami. Et j'avais envie de vous parler un petit peu du style global, parce que c'est vrai que là, je commence à avoir lu quelques romans qui sont assez clés dans son œuvre et qui permettent de dégager un petit peu les grandes tendances et ce qui me plaît tout simplement dans le style de Murakami, ce qui m'attire, ce qui me réconforte. Alors quelle est la force, on pourrait dire, de la narration de Murakami? La première des caractéristiques, on pourrait dire, c'est qu'on est dans un environnement calme, apaisé, une sorte de quotidien souvent que le personnage principal va nous proposer. On suit assez régulièrement un homme, souvent en rupture sentimentale ou dans une aventure sentimentale. Enfin, il y a quand même quelque chose un petit peu de l'ordre d'une intrigue sentimentale au début du roman. Un homme seul, souvent qui n'a pas d'enfant, et c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant, où du moins la paternité ou la maternité pour les personnages féminins va arriver en cours de roman. Enfin, c'est vrai que c'est une interrogation, souvent on est dans des périodes de la vie un peu creuses, on pourrait dire, de la vie d'un personnage, mais qui ne vont pas être dénuées d'intérêt du tout. Puisque ces personnages-là, un petit peu comme ça, souvent un peu seuls, se raccrochent à beaucoup d'autres personnages autour d'eux. Alors ils s'en raccrochent souvent contre leur propre volonté. Ils sont un petit peu poussés dans une quête. Et à chaque fois, on va voir le personnage central suivre une quête qui lui est proposée. La deuxième grande thématique de Murakami, c'est quand même le rapport au rêve. Je vais dire plus ça parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme du réalisme magique à la Garcia Marquez, et c'est vrai, parce qu'on est dans un univers très réaliste, et on va voir comme ça des petites choses, des petits grains de sable qui viennent percuter le réel, mais je trouve que souvent Murakami s'intéresse au rêve. Le rêve est la place de tous les fantasmes, même les choses les plus troublantes, les choses parfois les plus violentes, même pour le personnage ou pour ce qui l'entoure. Et ce qui est étonnant dans ces rêves, que forment souvent les personnages principaux, plutôt le personnage principal, c'est qu'en fait, ils se réalisent. D'une façon ou d'une autre, avec beaucoup de malice, beaucoup d'intérêt. Souvent, on n'a pas les réponses, mais clairement, il y a des interprétations dans le réel qui font penser au personnage principal que son rêve, en fait, a percuté le réel et a donné quelque chose. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai souvent envie de me prendre un thé quand je lis Murakami, parce qu'on est vraiment là-dedans. Le personnage principal, il fait son quotidien, il prépare son repas avec beaucoup de délicatesse, il range, il nettoie, il se prend un thé, on discute beaucoup autour de café. Murakami doit boire du café toute la journée, je pense, parce que c'est le personnage boit du café tout le temps. Et ce truc apaisant, lentement et sûrement, permet d'ajouter un petit peu de fantasmagorie, d'irréalité, mais qui apporte à l'histoire principale. C'est pas là juste pour un gimmick qui ferait allez, je vais sortir un petit truc, un lutin de mon chapeau. Non, non, c'est toujours quelque chose de très très bien amené. La quête du personnage principal va le pousser à aller un peu plus loin, à aller se retrouver lui-même. On est dans des personnages qui ont souvent des problèmes de rapport à eux-mêmes, qui se cherchent continuellement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement ça doit interpeller peut-être sur ma propre histoire ou sur l'histoire de chacun, c'est que les personnages principaux sont tout le temps en quête d'eux-mêmes, sont en quête d'eux-mêmes par rapport aux personnages qui sont autour d'eux. Il y a toujours un personnage assez central que le personnage principal va rencontrer, qui va le guider, qui va un peu l'interpeller, que ce soit une femme, que ce soit un homme plus âgé, que ce soit... Voilà, il y a toujours quelqu'un qui a quand même une posture qui va bouleverser, transformer, déplacer le personnage principal vers autre chose. Et ça, c'est assez réconfortant parce qu'on se rend compte que Murakami aime beaucoup les gens. Ses romans sont toujours des romans de rencontres, des romans de partage, des romans certes où le personnage est un peu esseulé, mais dans cette solitude-là, en fait, il n'est jamais complètement isolé. Il est avec des belles rencontres.
Dans la fantasmagorie, il peut y avoir un rapport à la sexualité assez important. C'est vrai que c'est des romans où on parle beaucoup de sexe, finalement, mais sans que ce soit... c'est pas invasif, on ne va pas être tout le temps là-dedans, mais on sent que le personnage principal s'interroge là-dessus. C'est souvent par là, d'ailleurs, qu'arrivent parfois des choses qui le dérangent dans ses rêves ou autres. Donc ça, c'est vrai que c'est un lien assez important de l'œuvre. Il y a aussi la musique, parce que Murakami a été directeur d'un club de jazz, et c'est vrai que la musique dans l'œuvre de Murakami, elle est partout, quoi. Les personnages principaux sont souvent interpellés par une même musique qui revient et qui va tresser comme ça le fil de l'histoire en se mêlant, en se mélangeant. Parfois, c'est même le titre. Les années de pèlerinage de Tsukuru Tazaki, c'est un morceau pour piano qu'il va écouter d'ailleurs de plusieurs fois et qui lui rappelle un autre personnage du roman. Dans Le Meurtre du Commandeur, le personnage principal écoute tous les opéras du héros, et Le Meurtre du Commandeur, c'est bien la référence au commandeur de Mozart et de Don Giovanni. On a comme ça beaucoup de thèmes qui reviennent. Dans La Cité aux murs incertains, il y a un endroit, un petit café où il va écouter toujours, où il y a toujours en fond une musique de jazz qui est assez entêtante. On pourrait citer des exemples comme ça, très continus, où ça revient. L'idée, c'est que le personnage, il avance, il part d'un point A, il arrive à un point B, assez classique, et à travers tout cet univers-là, il va rencontrer des gens, il va rencontrer l'amour, il va le perdre, il va le retrouver, il va rencontrer tout un tas de formes du réel et de l'irréel, de l'art, de la musique, de la peinture parfois, d'autres univers troublants. Et pour cela, c'est vraiment un auteur qui aime l'être humain, et je pense que ça, c'est réconfortant à lire peut-être dans une période où il fait bien sombre, bien gris. Donc jetez-vous sur tous les romans de Murakami. Si vous en avez lu dont je n'ai pas parlé ou évoqué rapidement, n'hésitez pas à le commenter aussi sur cette vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures des Dessous bibliothécaires, tous les jeudis soirs à 19 h.